أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors en arabe c'est marqué là une intention pour apprendre parce que toujours il faut renouveler pourquoi j'apprends, pourquoi je suis venu ici à cette heure pour apprendre, c'est ça l'idée. Alors là on va voir tout de suite en français mais en arabe قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. En français, Linda? Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Voilà. Donc on est tous venus ici pourquoi? Pour apprendre. Selon ce verset, Pour- donc ce verset, il est composé combien d'idées dans ce verset? Répète Linda le verset. Demandez donc aux Demander. Voilà, ça c'est le premier, c'est un groupe. donc aux gens du rappel Aux gens du rappel, si vous ne savez pas. voilà, trois parties. Il y a trois parties dans ce verset. Il faut demander à qui? Aux gens du rappel, C'est qui les gens du rappel? c'est les gens qui sont sur la bonne voie. Voilà, les savants. Les savants. Donc, les gens, c'est ces gens-là. Hein? In kuntum, après, Si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, nous sommes ignorants. Hein? Nous cherchons le savoir. Donc, si tu ne sais pas, il faut demander aux gens qui savent. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on est venu ici pour... On est des mendiants. On est venu pour demander le savoir. Voilà, c'est ça notre intention, Inch'Allah. Ceux qui savent, c'est les gens qui ont écrit des livres. Cet homme, il a passé 10 ans pour écrire 5 tomes comme ça. 5, 10 ans. C'est des gens qui savent. Hein? Donc il a vécu pour écrire. Son objectif, c'est connaître, apprendre, comprendre, c'est tout. Après, il a écrit ce livre pour nous guider. Allah l'a utilisé pour nous guider. Hein? Tout ça, c'est à notre disposition. Il faut juste faire un pas. Hein? Vous voyez? Donc là, le savoir, c'est la chose la plus importante dans ta vie. Est-ce que c'est clair, mon frère? Oui. Ça, c'est le plus important dans ta vie. Tu fais tout pour connaître, pour apprendre, comprendre, c'est tout. Tu travailles, tu manges, tu te maries, tu peux avoir des enfants. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est connaître Allah. Hein? Ça, c'est... Même la prière, hein? Même la prière, c'est pour connaître Allah. Hein? La Umrah, vous allez faire la Umrah, Inch'Allah, c'est pour connaître Allah. Hein? Ça, c'est l'objectif ultime. Alors, pour connaître Allah, il y a des blocages. Parmi ces blocages, c'est la colère. Hein? C'est comme un virus qui touche le cœur, qui l'empêche de connaître. Parce que le cœur, je rigole toujours avec des jeunes. J'ai dit, attention, tu as un chien. Il m'a dit, non, jamais j'ai un chien dans la maison, c'est interdit d'avoir un chien. Non, pas dans la maison, mais dans ton cœur. Hein? Il y a un chien qui attaque, qui est très agressif, hein, qui fait du mal, hein, aux autres. Il faut le dresser, il faut le maîtriser. Ça, c'est l'objectif. Le chien, c'est la colère. Hein. Imaginez la colère à l'intérieur de nos cœurs, c'est comment? C'est comme un chien. Et je rigole encore, je dis,
Il y a des gens qui ont un caniche, il y a d'autres qui ont un pitbull, ça dépend le degré de la colère. Donc il faut dresser cette colère par la sagesse, hein, par la connaissance. Ça, c'est l'objectif. Est-ce que c'est clair ici? Donc, mais pour dresser les animaux, il faut une connaissance. Hein? Il y a un art. Hein? Pour les gens dans les cirques, ils ont beaucoup de connaissances pour faire des acrobates ou bien dresser un lion, tout ça. Croyez-moi que dresser le chien qui est dans nos corps est plus difficile que dresser un chien à l'extérieur. C'est très difficile de se retenir. Pourquoi on fait des dégâts, nous? Pourquoi le divorce? Pourquoi les catastrophes dans le monde? À cause de la colère. Suite à une crise de colère, voilà, on peut faire des bêtises. Hein? Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, comment maîtriser la colère? Là, bon, avec la haine aussi et l'envie. 3 maladies liées. Hein? C'est la même famille. Hein? Un livre. Et ça fait longtemps qu'on est en train de l'étudier. D'accord? Voilà le sujet d'aujourd'hui. Jusqu'à, Inch'Allah, dans quelques minutes, on va s'arrêter. Pas beaucoup. Alors, Linda, je vais te donner à écrire parce qu'après, on fait un résumé et mettre sur le groupe. Je vais te donner une feuille. Et moi, je vais te mettre comment on fait. Par exemple, je fais ici comment maîtriser la colère. D'accord? Ça, c'est deuxième partie. Après, tu marques des idées comme ça. D'accord. Je peux vous rendre le livre. Oui, ça c'est pour l'intention et ça c'est pour la colère. Et c'est des cours pratiques. Donc après, il faut penser à ça toute la journée. Essayer de se retenir. C'est pas facile, hein, vous allez voir. Alors, on était à la page 35, 34. On a vu les causes de l'attisement de la colère. Les causes qui attisent la colère. Hein? Parce que la colère, c'est comme un feu, une flamme à l'intérieur. Si tu verses de l'huile, elle sera attisée. Il y a des choses qui attisent, qui augmentent la colère. Tout le monde est en la colère. Elle est indispensable. Il nous faut un peu entre guillemets, d'agressivité, dans le sens pour se défendre. Hein, pour se défendre, il nous faut un chien. Mais juste pour protéger la maison. Il ne doit pas attaquer la maison, il ne doit pas attaquer mon voisin. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous avez compris ça? Il nous faut un minimum de self-défense, comme on dit. Hein? D'accord? C'est pour ça qu'on a le chien. Comme on a besoin du porc, du cochon, dans le sens l'envie de manger. Hein? Le désir de manger. On a besoin. Mais il devient un cochon dans le sens si vraiment il nous domine, si on vit pour manger. Ça, on est dans l'excès. Le chien aussi, il devient dangereux lorsque il attaque. Il doit rester toujours un chien de chasse, dans le sens, je l'envoie pour m'amener une proie, mais il ne doit pas la manger. Vous voyez? Le chien de chasse, il fait quoi? Il amène un pigeon ou bien une lièvre ou quelque chose, mais il ne doit pas la manger. Donc, c'est pas facile, hein? Il faut le dresser. Vous voyez? Il faut l'utiliser. Il doit pas, on doit le maîtriser. Il ne doit pas nous maîtriser. Et ça, c'est un grand travail. Hein? La même chose aussi, j'ai besoin de désir pour manger, pour survivre. Mais je ne dois pas vivre pour manger. Donc je dois, entre guillemets, maîtriser ce cochon
Et je ne dois pas être maîtrisé par le cochon. D'accord? Il y a des gens qui pensent qu'à manger. À midi, qu'est-ce qu'on mange? Il a fini la dernière bouchée et le soir, qu'est-ce qu'on mange? C'est vrai ou pas? Donc ça, c'est pas, on ne vit pas pour ça. Voilà. Alors, on était, je crois, quelque part ici, et je vais voir. Alors, on a vu les causes, parmi les causes qui attisent la colère, par exemple, la suffisance. La suffisance, ici, dans le sens, j'ai réussi un examen, je suis très fier de moi. Lorsque je suis très fier de moi, je risque de me mettre en colère facilement. Parce que vous allez voir beaucoup de choses. Suffisance, l'infatuation, plaisanterie, verbiage, la moquerie, l'insulte, la raillerie, la contradiction, la trahison, l'extrême convoitise de l'argent et du prestige. Ça, il y a un tronc commun entre ces trois. On entre dans une situation d'ivresse. Lorsque je plaisante beaucoup, lorsque je suis dans l'autosuffisance, l'infatuation, je suis fier de moi, comme si je perds la raison. Et là, face à un provocateur, je réagis mal. Parce que je ne maîtrise pas mes réactions. Vous voyez, il n'y a pas seulement l'alcool qui est dangereux, il y a aussi cette ivresse qui peut déclencher une réaction incontrôlable. Est-ce que vous voyez? Lorsque j'ai gagné, par exemple, beaucoup d'argent, je suis dans cette situation de suffisance. Alors, comment combattre si je suis dans la suffisance, je fais quoi? Donc, je suis un peu trop fier de moi. Il faut... Comment la combattre? Il faut toujours penser que nous, on n'est pas grandiose. Très bien, Il faut toujours se rappeler Masha'Allah. qu'on est petit. On est petit, Masha'Allah. Très, très, très beau ce que tu as dit. Exactement, c'est ça. Alors, il s'agit de défauts réprouvés par la loi. Et l'on ne peut se libérer de la colère tant que ces causes existent. J'ai mentionné tout ça. Il est donc impératif de les faire cesser en recourant aux causes contraires. Alors, comme elle a dit Linda, j'ai la suffisance, je dois la contrarier par son antidote. L'antidote de la suffisance, c'est quoi? La fierté, c'est quoi? L'humilité. Hein? L'humilité. L'humilité. Exactement. Tu dois éliminer la suffisance par l'humilité. Chaud, froid. Je suis fier. Je dis quoi? Je suis rien. Je viens d'une goutte de sperme. Je viens de la terre. Et avant d'être créé de la terre, j'étais néant. J'étais rien. Je suis heureux, c'est pas moi. Je suis beau. Cette beauté, à tout moment, peut partir. L'argent, la même chose. Le savoir aussi. Je peux devenir fou n'importe quand. Donc, reste calme. Reste humble. Vous voyez? C'est ça. Chaud-froid. Il doit combattre un sentiment par son contraire. Suffisance, humilité. Maintenant, je vais vous dire وتميت العجب بمعرفتك بنفسك كما سيأتي بيانه في كتاب الكبر والعجب. Alors, rappelle-moi ton nom, mon frère. Shpetim. Je dois pas faire des fautes parce que, par respect, je dois respecter la prononciation. Alors, donne-moi le stylo, Linda, s'il te plaît.
écrit le nom. Arben, hein? Ouais, Ça, c'est facile pour moi. Vous avez des jolis noms, les frères du balcon. Shpetim. ouais. Des fois, c'est... J'écris pour apprendre. Hein. Des fois, vous avez des racines arabes dans vos noms. Ouais. Oui, oui, oui. Vous ne savez pas, mais... Shpetim, là, je ne vois pas. Mais, par exemple... Amina. Amina, c'est Amina, la mère du prophète. Ça. Alors, maintenant, je vais vous proposer une cause qui attise la colère et vous me donnez, Inch'Allah, le contraire. Et l'infatuation. C'est très proche de la suffisance. Vous connaissez, ça veut dire quoi l'infatuation? L'infatuation, c'est pas quelqu'un qui a une grosse tête. Comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, quand lui, c'est quelqu'un, il a de l'argent, moi j'ai de l'argent, j'ai ci, j'ai ça, mais toi t'es qui? Oui, l'infatuation, je suis fier de quelque chose, mais sans manifester de l'orgueil envers quelqu'un. C'est juste quand je me regarde devant avec la tête un peu. Voilà. La tête haute, comme quoi, voilà. Je dis à moi-même, je suis fier de moi. Oui, Je suis fier de moi. Je suis beau, je suis intelligent, je suis riche. Hein? L'autre, la suffisance, c'est la joie. Lorsque, par exemple, j'ai réussi une affaire, j'ai la joie. C'est juste cette joie qui peut me basculer dans l'énervement, la colère. Mais là, c'est comme ça. Donc si, par exemple, imaginez, moi je me regarde dans un miroir, hein, dans un miroir, je dis je suis beau, je suis fier, je sors, je mets les cheveux, tout ça, et je rencontre quelqu'un qui dit mais tu es laid. Je m'énerve, vous voyez, je me mets en colère. Vous allez dire, mais ça c'est facile, je peux le maîtriser. Non, mon frère, vous voyez ce livre, il y a un livre entier qu'on a étudié aussi le samedi sur combattre l'infatuation. C'est une maladie très dangereuse. Et c'est le biais de l'orgueil encore. Si tu ne traites pas cette maladie, tu risques d'avoir une qui est plus grave, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la mère des maladies du cœur. Iblis, il était chassé du paradis. Pourquoi? C'est son orgueil. À cause de son orgueil. Vous voyez? Et Sayyidina Adam, notre père Adam, est devenu le représentant d'Allah Azza wa Jalla parce qu'il était humble. Il a fait un péché, après il a demandé pardon à Allah Azza wa Jalla. Vous voyez? Donc le premier, parce qu'il a dit, moi j'adore Dieu, comment je me prosterne devant un homme? Moi j'adore Dieu. C'est comme ça dans sa tête, Iblis. Il a dit, moi je ne me prosterne pas devant un homme, je me prosterne devant Dieu uniquement. Vous voyez? Donc il s'enorgueillit par son adoration. Vous voyez, il était fier de son adoration. Il était chassé du paradis. Alors que Adam, il a fait un péché, mais il a regretté. Il a mérité d'être le représentant de Dieu sur cette terre. Vous voyez, l'humilité mène à quoi? Et l'orgueil mène à quoi? Donc toujours rester humble. Quelqu'un t'a insulté, tu pardonnes. Reste toujours humble. Alors, comment combattre l'infatuation? Le Ghazali, qu'est-ce qu'il va nous dire, nous proposer? Comme nous le verrons dans le livre de la condamnation de l'orgueil et de l'infatuation. Je vais vous montrer ce livre. Ou bien, c'est comme ça. C'est vraiment plus épais que ce livre.
C'est une maladie très, très dangereuse. En fait, c'est la cause de la colère, de l'envie, de la rancune, de toutes les maladies. L'orgueil et l'infatuation. L'orgueil, pas l'infatuation. L'infatuation, c'est presque 80% de l'orgueil. Ça commence tout d'abord, je commence par être fier, infatué. Après, je vais dégager cette infatuation à l'extérieur. Elle se transforme en un orgueil. Je vais insulter. Toi, t'es qui, toi? Parce que je suis fier de moi. Après, ça déborde. Ça sort à l'extérieur. Je commence à dédaigner les autres. Ça, c'est... Celui qui a un atome d'orgueil n'entrera jamais au paradis. Un atome. Même s'il prie, même s'il fait la prière, même s'il se prosterne, même s'il jeûne, même s'il va au hajj. C'est une maladie très, très dangereuse. D'accord? Et ça, c'est une science à part. C'est vraiment un chapitre. Hein. Alors, mais il va quand même te donner par la connaissance de ton âme. Toi, tu connais tes défauts. L'orgueilleux, il essaye de se montrer parfait, tout ça, mais à l'intérieur, il est très faible. Et c'est très bien qu'il est rien. Beau, à tout moment, comme on a dit, tu peux devenir zéro, laid. Riche, tu peux devenir à tout moment pauvre. Savant, tu peux devenir, dans le Coran, il y avait un grand savant, c'est marqué dans le Coran, hein. Il avait le grand nom d'Allah. Vous savez, Allah, il a des noms. Mais parmi ces noms, il y a un nom qui s'appelle le nom grandiose. Ça, c'est avec ce nom, tu peux faire tout faire. Tu peux changer l'environnement. Il fait beau, je peux faire descendre la pluie avec ce nom. Donc, c'est grand. Hein. Il était, je dis, très proche de la prophétie. Mais, je crois, il était éprouvé par un désir, par une femme. Il a abandonné sa science et s'est accroché à ce désir. Il a tout perdu. Il est décrit dans le Coran, il est devenu comme un chien qui halte toujours. Toujours. Oui. Avant, il était un grand savant. Avant, à l'époque de Sayyidina Moussa, il était un grand rabbin. Hein, mais rabbin dans le bon sens, pieux, tout ça. Mais à cause, voilà, d'un désir, là, c'est déjà rien. Hein, c'était juste un désir. Il s'est transformé, il était comparé à un chien. Imaginez la situation. Donc, on peut tout perdre. Corée aussi, vous connaissez l'homme riche dans le Coran. Il était parmi les disciples de Sayyidina Moussa. Après, il est devenu aussi parmi les disciples de Pharaon. Donc, on peut changer de camp, basculer à tout moment. Donc, restez calme, restez humble. Qu'Allah nous préserve. Et c'est une science, mon frère. Il faut apprendre. C'est ça la religion. Il ne faut pas penser que la religion, c'est juste comment faire les ablutions, ou porter le voile seulement. C'est bien le voile. Hein. Je ne dis pas que c'est pas mal. Ou bien la barbe, le qamis comme ça. Ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut aussi avoir un cœur pur. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire ici depuis des années. On cherche vraiment à purifier le cœur. Avec le travail, Inch'Allah. Nous arrivons. وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يجمعهم في الأنساب آب واحد. Alors, par exemple, je prends peut-être dans votre pays d'origine, vous avez des familles nobles, des familles très connues. Oui. D'accord. Alors,
Tu élimines la fierté en sachant que... Comment je vais éliminer cette fierté? Presque la même chose. La suffisance, l'infatuation, la fierté, c'est presque la même famille, mais c'est différent. Hein? Comment je vais faire? Bah, il faut se rappeler de... D'où on vient? Qui on était avant? Voilà. Moi, j'appartiens à la famille telle. D'accord. Mais cette famille, avant, c'était quoi? Avant. Nous revenons à qui? Notre Père est unique. C'est Adam. Donc, nous avons notre Père est unique. Il n'y a pas de différence entre nous. Il n'y a pas de différence de couleur de peau, couleur de peau, noir, blanc, rouge, jaune. Nous sommes tous, nous venons tous d'un seul Père, qui est Adam. Donc si tu as cette fierté, bien sûr, il y a des familles nobles, il y a des gens qui ont un nom, voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas un nom de famille très, très, très connu, tout ça. Reste calme. Notre Père est unique. Et comme ça, Inch'Allah, tu élimines ce sentiment. Vous voyez? Très intelligent cet homme. Des idées, il nous donne des remèdes très simples. Juste réfléchir. Vous êtes d'accord? On est tous d'accord que notre Père, c'est qui? Adam. Et plus, en plus, je vous dis quelque chose, Adam était noir. Ah, ça, on ne savait pas, ça, non. Adam n'était pas blanc. D'accord. Le mot Adam, Adam en arabe, Adam, ouais. ça veut dire noir. Ok. Elle n'était pas blanc. Ça va pas, ça. Oui, pour nous, le blanc, c'est le centre du monde. Hein? Ça, c'est Hitler qui a dit ça. Pas... Ouais. On était influencés, puis on est né comme ça. Hein? Le blanc, elle est parfait. Non. Adam était presque noir. Pas vraiment noir, mais voilà. Donc, l'origine d'Adam, c'est l'origine de l'homme, c'est l'Éthiopie. Maintenant, c'est scientifiquement prouvé. Ah, l'Éthiopie. L'Éthiopie, oui. Ok. Et les gens de l'Éthiopie sont très doux, très calmes, si vous avez remarqué ça. Oui. Ils sont très gentils, subhanallah. Oui, c'est vrai, parce que moi je connais une famille qui vient de Éthiopie, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est vrai ça. Et c'est des gens pratiquants dans leur religion. Oui, C'est des chrétiens, oui. mais c'est des gens, mais... Ouais, t'as remarqué ça? Oui, Ouais. c'est vrai. C'est Très. la famille de filles qui ont les cheveux bouclés. Tu les connais quand ils étaient dans notre quartier. Tu sais qu'ils ont 3 ou 4 sœurs. Là. Ils étaient à l'école avec Ardila. Je me souviens. Ah, Abigail. Voilà. Oui. Chrétiens ou musulmans sont très doux. Ça, c'est l'origine de l'homme. Elle est calme. Alors, donc notre Père est unique. C'est Adam. Qu'Allah soit satisfait. La paix d'Allah sur lui, c'est un prophète. وإنما اختلفوا في الفضل أشتاتا فبنو آدم جنس واحد. Ah, maintenant la fierté. Oui, tu as raison d'être fier. Mais fier de quoi? Fier de ta proximité d'Allah. Si tu es proche d'Allah, tu as le droit d'être fier. C'est la seule chose qui peut nous distinguer. Et ça, on ne peut pas la connaître. Hein. Est-ce que je suis proche d'Allah Azzawajal? Il ne faut pas regarder les apparences. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai une barbe que je suis près d'Allah Azzawajal. Allahu A'lam. Donc c'est Allah qui sait, qui connaît les pieux et les vertueux. Donc on ne peut pas vraiment dire moi je suis meilleur que les autres. Tu élimines la fierté en sachant que toi aussi tu descends du Père de toute l'humanité et que ton lignage est donc naturellement le même de celui que celui des autres. Lignage, vous savez ça veut dire quoi, lignage?
l'arbre généalogique. Hein, donc, mes parents, mes ascendants, hein, d'accord, sont les mêmes. Alors, à la fin, hein, on va trouver Adam. Le fils d'Adam ne différant donc que par le mérite. Et la fierté ne s'acquiert que par les qualités qu'on possède. Et ces qualités, c'est Allah qui connaît ces qualités. Est-ce que c'est clair ici? Oui. Voilà, Cheikh, qu'est-ce qu'il voulait nous raconter aujourd'hui. On est venu, c'est les gens, c'est ça, les gens du rappel. Au début, on a dit. Oui. Si vous et demandez aux gens du rappel. Voilà. Si vous ne savez pas. On n'a pas fait beaucoup, mais c'est déjà intéressant, je crois. On fait toujours 45 minutes, de 9h à 9h45. En fait, l'objectif, c'est presque faire une formation dans la religion, mais graduer progressivement et en douceur. Ouais. Pas des cours intensifs, tout ça. Et ça fait, vous voyez, on a commencé par ce livre le 3 novembre 2014. Donc ça fait 5 ans, gentiment comme une fourmi qui marche gentiment, chaque jour, quelques gouttes. Mais le plus important, mon frère, ma soeur, Linda, c'est la constance dans l'adoration. Ça, c'est ce qui est... Hein? La continuité, la régularité. Quelques gouttes, avec le temps, elles deviennent des océans. Exact. Est-ce que c'est clair ici? Exact. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله